Nouvelles avancées dans les négociations. Un projet en 9 points a été présenté mercredi soir au cabinet de guerre par le chef du Mossad, David Barnea, puis validé. Selon les détails révélés de l'accord, une première phase prévoit la libération de 15 femmes et 2 enfants, puis les otages blessés, les personnes âgées, les malades et les femmes soldates. 35 otages contre 35 jours de trêve, auxquels s'ajouteront 10 jours supplémentaires contre de nouveaux otages que le Hamas choisira de libérer. Une période au cours de laquelle 7 jours seront consacrés aux négociations des deuxième et troisième phases, qui prévoient la libération du reste des Israéliens détenus, y compris les soldats, et les corps retenus par le mouvement terroriste palestinien. En échange, il est question de libérer des prisonniers palestiniens. S'il existait déjà un débat sur le nombre de terroristes libérés, il est désormais surtout question de quels terroristes. Le Hamas exigerait la libération des terroristes qui ont du sang sur les mains, notamment ceux qui ont participé au massacre du 7 octobre. Détail qui pourrait poser problème pour les Israéliens. Benyamin Netanyahou l'a répété, Israël n'est pas prêt à accepter un accord à n'importe quel prix. Il assure qu'il n'est pas question de libérer des milliers de terroristes, ni de cesser les combats dans la bande de Gaza avant l'extermination du Hamas. Si les différents échos semblent optimistes et que certains parlent d'une finalisation d'un accord dans les jours à venir, il reste encore des divergences. Le Hamas n'a toujours pas accepté la proposition élaborée par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte.